Père, j'ai besoin de toi. Garde-moi de donner le fruit de mes pensées. Garde-moi d'introduire quoi que ce soit qui peut provenir de moi. Prends mon contrôle. Saint-Esprit, viens maintenant. Bienvenue dans ta maison. Et nous, tes enfants, nous sommes devant toi pour entendre qu'est-ce que tu as à nous dire. Maintenant, Père, tu as la main. Que ta sainte et parfaite volonté se fasse au nom de Jésus. Amen. Nouvelle parenthèse. Nous allons voir le cheminement qui pourra faire de nous une des trois options. Acte 26, 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, en toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. L'apôtre s'exprimant de cette manière, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que l'apôtre prêche la repentance et il rentre dans une plus grande compréhension de ce qu'il entend par se repentir, se convertir, se repentir pour rentrer dans le salut. Alors il spécifie et il dit, cette repentance, cette conversion doit être sanctionnée par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. S'il n'y a pas cette pratique d'œuvres dignes de la repentance, mon salut est caduc. Mon salut est nul. Nous devons identifier avec clarté ce que la Bible pointe comme œuvre digne de la repentance. Alors, 2 Timothée 2, 21, nous lisons ceci. Celui qui se débarrasse de ces enseignements faux, si quelqu'un se conserve pur, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître et il servira pour tout ce qui est bien. Dans d'autres versions, dans tout ce qui relève de l'honneur. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elles provoquent des disputes. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera
peut-être l'occasion de changer leur façon de penser. En un mot, Dieu leur donnera l'occasion de parvenir au salut, car c'est par la pensée que nous sommes opposés à Dieu pour connaître la vérité. Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté et ainsi ils pourront de nouveau penser, penser, penser correctement. Nous nous apercevons que là, il a mis le point quand il a fini d'énumérer tout ce qu'il a évoqué, il a mis le point sur cette phrase-là. Ils pourront de nouveau penser correctement. C'est-à-dire que par la pensée, l'homme se révèle ennemi de Dieu. Par la pensée, l'homme se révèle opposé au Seigneur. Par la pensée, l'homme se révèle ennemi de la lumière, de la vérité et de la pureté. Alors c'est pour cela, quand il a fini d'évoquer tout ce qu'il a évoqué, il a mis le clou dans la fin de sa pensée. Ils pourront de nouveau penser correctement. Cela veut dire quoi? Qu'ils ne pensaient pas correctement. Et c'est quoi penser correctement? C'est penser dans la pensée de Dieu. C'est d'avoir la même pensée que Dieu. C'est de voir les choses comme Dieu les voit. C'est penser dans la pensée du Seigneur. Alors, je reprends, celui qui se débarrasse de ces choses et de ces enseignements, pardon, ces enseignements faux, entre parenthèses, c'est le même verset dans une autre version. Si donc quelqu'un se conserve pur, entendez par là, celui qui se débarrasse de ces enseignements faux. Si quelqu'un se conserve pur, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. C'est-à-dire que cet homme, cette femme, par sa démarche de se débarrasser de ces enseignements faux, de cette manière de penser en dehors de la pensée de Dieu, en se conservant pur parce qu'il harmonise sa pensée avec la pensée de Dieu, eh bien, cette action fait de cet homme et de cette femme un plat qu'on utilise le jour de fête. Je veux dire, un vase, nous connaissons dans d'autres versions, d'honneur. Un plat d'honneur. Un plat qu'on met en valeur dans la maison. Et quand on rentre, on ne peut pas ne pas voir ce plat parce que il est placé dans un lieu stratégique, il est bien éclairé et il attire le regard et l'attention. Mais ceci n'a été possible pour ce plat parce que ce plat a consenti à se débarrasser des enseignements faux, entendons des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu,
il s'est conservé pur, entendant qu'il a refusé de se soumettre aux pensées, aux concepts, aux approches par la pensée qui n'est pas celui de Dieu, alors il est parvenu à cette position. Mais Dieu, il n'est pas parvenu à cette position comme ça, il est parvenu à cette position parce qu'il y a eu un processus. Et cet homme, cette femme s'est soumis à ce processus. Et ce processus auquel il s'est soumis a fait de lui un vase d'honneur, un plat d'honneur. Et il sera dit de cet homme et de cette femme, tu seras gardé pour le Seigneur. Tu seras gardé pour le Seigneur. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse, cherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire que le renouvellement de la pensée se fait en permettant à l'esprit de substituer nos pensées corrompues par des pensées renouvelées qui viennent d'en haut, qui se manifestent par ce que nous venons de lire au verset 22. Les désirs mauvais ne sont plus pour moi. Je recherche la justice, la foi, c'est ce qui capte mon attention et c'est ce qui mobilise et mon potentiel, l'amour, la paix, et ceci avec ceux qui s'inscrivent pour le Seigneur avec un cœur pur. Et il va dire, mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elles provoquent des disputes. Et le serviteur du Seigneur, la servante du Seigneur, ne doit pas se disputer. Il doit être, à contrario de la dispute, il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Dans d'autres versions, il dit les contradictoires, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas de la même façon que lui. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont ses opposants, ceux qui sont contre lui. Je suis loin de cela, mais Dieu est vivant, je réussirai et nous réussirons. En effet, Dieu leur donnera peut-être à ces personnes l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Ça veut dire que ma façon de penser peut m'interdire à jamais d'accéder à la vérité. Si ma façon de penser n'est pas inspirée par Dieu, ça fait de moi un ennemi de la vérité. Et je vais m'opposer par concept, par pensée à la vérité. C'est pas un désir de ma part. C'est tout simplement naturel. Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal, entendons le diable, qui les retenait par la pensée prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté. Et ainsi, ils pourront de nouveau penser avec Dieu, penser correctement.
Identifier avec clarté les œuvres dignes de la repentance. Nous retenons premièrement, je le mets comme j'ai fait copier-coller le verset, se débarrasser des enseignements faux. Entendons, si quelqu'un donc se purifie de ces choses, ces pensées du monde, ces pensées qui ne sont pas d'en haut, si quelqu'un se purifie de ces choses et que nous identifions les œuvres dignes de repentance, quand je me débarrasse des enseignements faux, quand je me purifie de ces pensées qui ne s'inscrivent pas dans la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous le savons, le monde et sa pensée est ennemi de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, ne savez-vous pas que celui qui veut devenir ami du monde se fait ennemi de Dieu? Ne savez-vous pas que celui qui veut devenir de quelque forme, aspect que ce soit, ami du monde, se fait automatiquement ennemi de Dieu? Car pour devenir ami du monde, il faut devenir ami du monde par la pensée. Et la pensée du monde est ennemie de Dieu et s'oppose à Dieu et un opposant à Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a aucune possibilité pour nous de réconcilier les ténèbres et la lumière. Ceci n'aura jamais lieu parce que ce n'est pas possible. Ils ne sont pas de la même nature. Deuxième point, des œuvres qui marquent la repentance, il fuit les désirs mauvais. Ces désirs mauvais sont multipliés dans leur forme et dans leur aspect par toutes sortes de moyens modernes, par toutes sortes de présentations alléchantes, par toutes sortes de séductions pour que nous puissions y goûter à ce fruit empoisonné, à ce fruit avarié. On habille les vers avec des costumes et on nous dit mange, c'est bon. On nous dit mange, c'est bon. Et notre proximité avec ce monde et sa pensée nous interdit à discerner la nature de ce qu'on nous donne. Je disais que la nature de nos pensées nous interdit à voir la nature de ce qu'on nous propose. On rejette les discussions inutiles et stupides. Nous sommes en train d'identifier les œuvres qui spécifient que je me suis repenti. La Bible les appelle œuvres dignes de la repentance. Alors, rejette les discussions inutiles et stupides. Quand l'œuvre de la repentance m'atteint, le Saint-Esprit deal avec moi pour que je puisse arrêter les discussions inutiles et stupides. Ne doit pas se disputer. La clarté
nous est donné pour que nous puissions discerner l'œuvre de repentance en moi qui se manifeste par refus des disputes qui nous sont proposées journellement sous toutes les formes. Une voiture qui nous grille le stop, une personne qui nous dit une parole désobligeante, une personne qui nous regarde d'une manière drôle, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et ce sont les tests qui nous sont donnés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est le Père qui patronne ça, afin que nous puissions prouver par nos attitudes de comportement que nous sommes dans la démarche de la production d'œuvres dignes de la repentance qui prouvent que je me suis repenti. Si aujourd'hui je me suis disputé 15 fois, demain je vais me disputer 14 fois. Et ça va aller en décroissance, en décroissance, en décroissance, en décroissance. Et je dois crier vers Dieu parce que ma nature cause problème, je viens d'aider. Et je dois crier vers Dieu pour que je sois autre chose que ce que je suis. Et Dieu l'a mis ainsi. Et c'est dans ce contexte que nous progressons. Nous sommes dans une nature qui est opposée à la nature de Dieu et nous devons nager à contre-courant. C'est les courageux et les déterminés qui vont réussir à se maintenir et à avancer quelques petits millimètres. Dieu l'a décidé ainsi. Doit supporter les critiques, identifier avec clarté les œuvres dignes de la repentance. Quand ma repentance est effective, j'arrive à avoir une nature qui supporte les critiques. Je vais me dépêtrer et me défendre avec véhémence pour commencer. Ça doit aller en décroissance. Il faut aller vite. Il n'y a plus beaucoup de temps. Et enfin, nous devons répondre avec douceur à ceux qui sont contre nous. Quand nous avons des opposants qui viennent avec véhémence ou nous demander des comptes ou nous régler nos comptes, la Bible dit, si nous produisons des œuvres dignes de la repentance, n'oublions pas, ce sont ces œuvres dignes de la repentance qui nous assurent que nous sommes sauvés. Nous n'avons pas d'autres signes extérieurs avec lesquels nous pouvons dire à nous-mêmes, eh bien, écoutez, je suis dans le salut car je progresse. Que ça, c'est répondre avec douceur à ceux qui sont contre nous. Voilà. Là, nous avons pu identifier quelques œuvres dignes de la repentance, car il y en a bien d'autres. Retour sur le message du 30/09/2017, parenthèse est fermée. La parenthèse qui a été ouverte là, tout à l'heure là, est fermée. Écoutez bien ceci. Nous sommes en passe de mettre nos pas dans la cité, de rentrer dans
l'éternité. Alors, je veux juste souligner, pour que nous puissions bien comprendre, ce message date de, du 30/09/2017. Vidéo, ce n'est pas un message qui a été écrit aujourd'hui. Écoutez bien ceci, nous sommes en passe de mettre nos pas dans la cité, de rentrer dans l'éternité. Alors, tous, nous devons prendre connaissance du souhait du Père pour ses enfants. Tous, nous devons prendre connaissance de ce que le Père désire pour ses enfants. Car Dieu a des ambitions pour les siens. Car Dieu a des objectifs pour ses enfants. Car Dieu a des projets pour ses élus, pour ses enfants. Et il est important que nous ne puissions pas nous inscrire dans nos projets à nous, dans nos désirs à nous, mais de nous inscrire dans les projets du Père et dans les désirs du Père pour ses enfants. Nos opinions ne comptent pas là-dessus comme sur tout le reste. C'est l'opinion du Père qui est importante. Voilà pourquoi nous devons prendre connaissance de son souhait pour ses enfants et nous devons faire comme Daniel, prier, demander grâce pour aller dans cette direction. Il y a trois futures positions auxquelles nous pouvons accéder, à savoir, l'objectif est ainsi conçu en image. Le père, dans ses objectifs, veut que ses enfants s'harmonisent avec lui. Le père veut que ses enfants, après s'être harmonisés, le père veut que ses enfants fusionnent avec lui. Et après ce fusionnement, le père veut que ses enfants oscillent avec lui. Et je devais mettre tout ceci par image pour que ces mots difficiles à comprendre puissent avoir une image intelligible. Alors, le terme le plus difficile peut-être à comprendre, je vais vous l'expliquer. Nous l'avons déjà vu par le passé en image. Vous savez, quand il y a de la musique qui joue, vous avez ce qui s'appelle et, des figures de graphique, est-ce que je peux l'appeler ici? Je veux dire que quand la musique va dans les aigus, l'image va dans les aigus. Quand la musique va dans les graves, l'image va dans les graves. Et la musique et l'image qui nous est montrée sont un. Et il n'y a pas de décalage, il y a peu importe comment ça monte vite dans les aigus, ça descend vite dans les basses, et ils sont un.
là, ils oscillent. Un peu comme l'image qui est derrière moi. Si le bateau se trouve sur la mer, le bateau va osciller avec les vagues. Quand les vagues vont monter, le bateau va monter. Quand les vagues vont descendre, le bateau va descendre. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Alors, le bateau et la mer oscillent, pas en deux, mais en un. L'objectif du Père, c'est premièrement qu'on s'harmonise avec lui, qu'on fusionne avec lui, et c'est la parole seule qui a le pouvoir de nous harmoniser avec le Père, de nous fusionner avec le Père pour arriver à osciller avec le Père. Mon futur et mon futur pourra être un appelé si je m'arrête seulement à m'harmoniser. Mon futur pourra être un appelé si je me laisse travailler par l'Esprit et par le Père, soumettant plus, je pourrais être un élu, je fusionne pour être un élu. Si je me laisse encore malaxer, broyer, casser, humilier, mépriser, rejeter, là, je pourrais être, selon le désir du Père, un fidèle. Galates 5, 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Jean 15, 4. Suite du verset. Vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Entendez? Christ. Commentaire. Cette union à lui est par nature. Colossiens 3, 3. Car, en fait, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec, avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Car, en fait, vous êtes morts. Vous êtes censés ne plus exister à ce monde. Et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Galates 2, 20. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. En regardant ces différents versets qu'il faudra prendre et garder avec vous, nous avons un petit peu ce qui nous a été dit
précédemment et qui va nous être dit maintenant. Nous sommes en train de parler des appelés, des élus et des fidèles. Nous sommes en train de parler de harmoniser, fusionner et osciller. Nous sommes en train de parler ce que notre foi Tibi a évoqué grandement, deep, deeper, deepest. Les trois figures sont identiques. Quand on parle d'appeler, on parle d'harmoniser, on parle de deep. Quand on parle d'élu, on parle de fusionner, on parle de deeper. Quand on parle des fidèles, on parle d'osciller, on parle de deepest. Premièrement, réconcilier. Quand nous entendons appeler, harmoniser, deeper, nous entendons le mot réconcilier avec Dieu. En image, ça donne ça. Je me suis réconcilié avec Dieu. Quand j'entends par élu, fusionné, deeper, j'entends m'incorporer au Christ. En image, ça donne ceci. Je suis avec le Christ, mais je garde encore certaines de mes pensées, opinions, points de vue et manière d'entreprendre et de faire les choses. Je me suis incorporé à Christ, mais je garde en grande partie mon identité. Et quand j'entends fidèle, osciller, dipos, j'entends le Christ vivant qui agit et reproduit en moi sa vie. Et en image, ça donne ceci. Alors, regardez bien. Peu importe ce qui se passe, il n'y a plus deux personnes. Il n'y a qu'une seule personne, le Christ. Je peux, on voit, non? Je peux aller là où je veux, je peux évoluer comme je veux. On n'est plus censé me voir, mais Galates 2:20 s'impose. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Point. Le reste de mon existence sur Terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Où t'inscris-tu?
Parce que Matthieu 22, 14 nous dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. Et Dieu veut et recherche des élus, des personnes qui sont prêtes à accepter de disparaître et de mourir pour que Jésus soit. Un appelé est une personne qui, dans sa démarche, consent à peu pour Dieu. Dans, et dans Romains 11, 5 et 6, il dit, aujourd'hui, c'est la même chose, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par amour. Aujourd'hui, il c'est la même chose. Il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par amour. Quels critères? Il les a. Pour plus de clarté concernant ce qui a été évoqué, Apocalypse 17, 14 dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Je donne des versets parce que le sujet étant sensible et doctrinal, il est important d'aller avec beaucoup de prudence et de sagesse. Alors, Apocalypse 17, 14 dit, ils combattront contre l'agneau. Qui ils? Les ennemis de Dieu. L'opposant et tous ses anges. Ils vont mener une guerre contre Dieu. Pas contre Dieu seulement, mais contre tout ce qui appartient à Dieu. Et c'est Jésus, le chef de l'armée, qui va diriger le combat, qui dirige le combat. Et il est dit, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et là, il nous fait comprendre avec clarté qu'il n'y a pas qu'une catégorie d'hommes qui sera sauvée, mais bel et bien trois différentes catégories d'hommes qui s'afficheront distinctement, à savoir les appelés,
les élus et les fidèles. Il n'y a pas d'ambiguïté de mon point de vue, sur le plan doctrinal quant à l'approche. Là, nous sommes sur la conclusion des âges. Là, c'est l'ultime combat. Là où les ennemis de Dieu seront mis au cachot pour 1000 ans avant d'être jetés définitivement, non pas dans l'enfer, mais dans la géhenne. Cette géhenne, l'enfer et le séjour des morts y seront aussi jetés. La géhenne, c'est le lieu définitif où sera gardé tous les opposants à Dieu, là où désormais la lumière existera seule, la vérité existera seule, Dieu existera seul. Le ciel sera purifié de tout élément relevant de ténèbres. Long épisode qui a commencé depuis la rébellion de Lucifer au ciel, qui s'est poursuivi sur la terre par la tentation de l'homme et la chute de l'homme, par tout ce drame qui a duré 6000 ans, voire même 7000, parce qu'il y aura 1000 ans et pour le millénium, et où Dieu va enfin fermer cette parenthèse définitive. Alors, comprenons que les appelés, les élus et les fidèles, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des séraphins, ce ne sont pas des archanges, ce ne sont pas une quelconque race angélique, excusez-moi, mais les appelés, les élus, les fidèles sont bel et bien des êtres humains. Et ce sont des êtres humains, ce sont des êtres humains avec pas les mêmes statuts dans l'entrée dans le royaume céleste.